les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du 6 juin 2012. Avec aujourd'hui cette hausse que nous attendions finalement, avec les éléments techniques qui sont arrivés dès le matin, puisque je vous avais dit que en cas d'un franchissement ici de cette zone de support sur un gap, avec une bougie assez puissante, on pourrait avoir un franchissement donc de cette résistance baissière, et c'est exactement ce qui s'est passé. Puisqu'après une ouverture à 3006,38, donc sur un gap haussier, nous avons marqué un plus bas à 3001,56, un plus haut à 3065,78 pour terminer en clôture à 3058,44. Le CAC 40 gagne aujourd'hui 2,42% sur cette séance, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça. Plus de 72 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, c'est donc une belle séance de hausse en puissance, puisque nous allons voir que c'est vraiment une réelle cassure de cette résistance. Du point de vue du RSI, nous sommes toujours en zone neutre, le stochastique lui est toujours neutre aussi, on repasse haussier, mais après avoir marqué ici un mouvement d'annulation de la phase haussière. Le MACD est toujours en positif, on avait eu un retournement hier, c'était un élément aussi qui avait fait converger le fait que la cassure était possible, puisqu'on avait été une dynamique qui était en train de se mettre en place. Et puis au niveau des volumes, alors ça c'est très intéressant ce qui se passe au niveau des volumes, puisque aujourd'hui donc sur cette séance de cassure, nous avons des volumes supérieurs à la moyenne. Et ça c'est très important. Rappelez-vous, je vous disais que sur les précédentes montées, on manquait de volume, qu'il faudrait absolument monter en volume si cette résistance était cassée. Et c'est exactement ce que nous avons, puisque avec plus de 3,5 milliards, nous avons des volumes qui sont nettement au-dessus de la moyenne, puisque les volumes se situent ici à peu près autour de 2,7 milliards. La volatilité, elle, est relativement stable. Donc ici, nous avons un contact avec cette résistance. Avant le discours de Mario Draghi, on va dire que les cours étaient bien ici sous cette zone. Et puis, donc le discours de cet après-midi a permis de confirmer cette cassure. D'ailleurs, c'était assez intéressant de voir que les cours montaient légèrement au-dessus ici des 3040 points, mais revenaient toujours dans cette zone. On était vraiment ici sur une zone de résistance. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on avait aussi la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis, d'un seul coup, hop, ça s'est débouché. Et ça s'est déclenché et la hausse est montée comme ça, et nous avons cassé cette zone de résistance. Donc là c'est assez intéressant puisque nous avons réellement une cassure de cette tendance baissière. Vous voyez cette résistance ici qui guidait un petit peu la tendance baissière depuis quelques semaines. Et bien aujourd'hui nous avons une réelle cassure qui plus est confirmée à la clôture sur une bougie relativement puissante, et donc qui nous donne un signe de retournement. Alors, qui plus est, nous avons un gap avec ce plus haut ici à 2997,74 sur la séance d'hier, et un plus bas, je le rappelle, à 3001,56, un gap de 4 points qui reste ouvert, gap donc qui pourtant était relativement faible, que les investisseurs auraient pu venir combler ici. Il y a beaucoup d'investisseurs qui jouent le comblement du gap, mais il y avait une telle pression haussière dès l'ouverture que finalement les cours sont montés et que nous ne sommes pas venus déclencher ce gap. Vous voyez comment cette zone ici des 2998, que je vous indiquais hier, puisqu'elle est venue, la séance ici précédente était venue marquer son plus haut juste sous cette zone, a bien joué son rôle de résistance frontière, franchi sur gap ici, et pour nous donner cette cassure. Donc c'est assez intéressant. On a à peu près la même configuration que ce que nous avions eu ici, vous voyez, où on avait ici une zone technique et puis un gap. Bon, là le gap avait été repris, et puis du coup après on avait consolidé. Mais là on sent que avec le franchissement
de cette résistance baissière, avec les indicateurs qui nous laissent de la marge, hein, puisque tout à l'heure je vous ai parlé du RSI, mais lorsque l'on regarde, on est à peine à 50 points, donc on a de la marge du point de vue des indicateurs. Nous avons vu le MACD tout à l'heure, il vient juste de repasser en zone positive, donc là c'est pas comme si on était venu se coincer ici sous cette résistance avec une configuration technique surachetée. Non, là pas du tout, on est en pleine dynamique, et le fait que cette hausse ici arrive avec des volumes, eh bien peut provoquer un effet d'accélérateur pour vraiment propulser ici l'indice sur des nouveaux sommets. Alors la tendance ici est cassée. Maintenant, pour impulser une phase haussière, il faudra absolument casser cette zone de point haut que nous avions eu le 29 mai 2012, qui se situe à 3099,84. Donc il faudra casser ici les 3100 pour confirmer cette tendance baissière, puisque pour l'instant, si les cours continuent comme ça, si on considère par exemple que le point haut de cette séance constitue un point haut moyen terme, nous avons des points hauts pour l'instant qui descendent, avec des points bas qui descendent aussi. Donc il faudrait absolument casser cette dynamique en venant inscrire un point haut plus haut que cette zone ici, à savoir plus haut que les 3100. Ça sera certainement l'enjeu demain. L'autre enjeu sera le franchissement de cette zone de résistance ici, qui se situe légèrement plus haut, plus au niveau des 3080 points. On va la déplacer, voilà. On voit que par rapport aux deux précédentes, on est entre 3075 et 3090 points. Hein, on voit que sur ces précédentes séances ici, on était venu buter sous cette zone, et donc c'est cette zone ici qu'il faudra surveiller demain, donc 3090, 3100 points, pour venir confirmer ici ce débordement haussier. Hein, voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Donc tant que nous restons ici au-dessus de cette résistance, on peut très bien avoir demain un petit pullback. Il serait préférable d'abord d'aller confirmer pour venir marquer un élan haussier. Qui plus est, nous avons quasiment ici une anse avec tasse, puisque nous voyons ici, même si l'anse ici est un peu grande, nous avons une belle ligne d'eau ici sur 3095, vous voyez, qui était confirmée à plusieurs reprises, et donc là nous avons petite amplitude, grande amplitude, même si l'écart entre l'anse et la tasse n'est pas énorme, que ce soit du point de vue de l'amplitude ou que ce soit du point de vue temporel, le signal existe tout de même. Donc on a une amplitude ici entre 2926 et 3100 d'environ 75 points. Donc l'objectif ici on est 175 points, pardon, 175 points, donc au-dessus on serait à 3275, donc quasiment à cette résistance. Et donc le fait de venir casser ici cette zone des 3095 100 points, nous donnerait un objectif ici qui se situerait entre 3250 3300, qui correspond ici à cette zone de plus haut que nous avions fin avril, début mai de cette année. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc demain, tant que nous sommes au-dessus ici, on continue sur un mouvement haussier. Le fait de repasser en dessous donnera certainement des idées à certains avertisseurs pour venir combler le gap. On dira zone de neutralité, mais qui enlèvera énormément d'énergie ici à ce début de mouvement haussier. Par contre, le fait de repasser ici sous la zone des 2990-3000 points, nous refera prendre un biais baissier, puisque ça sera la cassure ici des 2922 qui serait en ligne de mire. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Titi 974 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Titi. Tourne en rond qui est arrivé légèrement en retard, ça s'est joué à quelques secondes, mais je rappelle que l'heure limite pour jouer au fixing est à 16h45, et là pour quelques secondes près, mais il faut bien une limite, tourne en rond, tu es donc hors concours. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.